Ouais, Fifi, comment tu vas? C'est Alain. Juste te dire que je suis à Porto Rico pour l'instant pour un petit séminaire d'affaires et rappelle-moi dès que tu as ce message. J'ai hâte qu'on se voit pour la fête de la Jet Set. Prends soin de toi. Bisous. Oui, Alain, comment tu vas, chérie? Oui, moi ça va, je viens de me couler un petit bain aux huiles là. Ça tue. Madame, room service? Anita, tu repasses après, s'il te plaît. Merci, ma belle. Oui, je voulais te dire pour le show business de ce soir. Oui, il m'a dit. N'oublie pas de louer le yacht et quelques pouffiards. Oui, toi, tu prends tes poufs, moi, je prends les miens. C'est comme ça que ça se passe. Et tu, s'il te plaît, champagne à volonté. C'est très important pour ce qui va se produire. Merci beaucoup, chérie. Oui, bon, je vais m'embourber et puis on se tient. Allez, bisous. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le show. Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, vous savez que le programme commencera par là. DJ musique. Les gars, je me suis mise à la drill. Let's go! Let's get! Alors, je commence la vidéo avec la première partie du show business. Je vous redonne mon bon plan de chez TapTapSend, vous connaissez. Alors, ils sont très connus, mais pour ceux et celles par hasard qui ne connaîtraient pas encore, je vous redonne rapidement l'explication. TapTapSend, c'est une application qui vous permet d'envoyer de l'argent de l'Europe à l'Afrique. De la France à la Côte d'Ivoire, c'est 2 € d'envoi, ça n'a pas changé. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, c'est 0 frais. Et les personnes à qui vous l'envoyez reçoivent ça directement sur leur application Orange Money, MTN Move. C'est facile, c'est sharp. D'ailleurs, je parlais avec Lino, je vous m'inscris de notre conversation. Lino, c'est mon monteur, il fait les petits réglages, les petits styles. Il m'a dit, fais-moi un TapTapSend en fait. Le salaire, ma belle. Donc, franchement, gros bisous, Lino. Ça arrive bientôt. Donc voilà, mes chéris, je vous remets le lien là. Ceux qui n'ont pas encore testé, faites-le. C'est le moment, c'est l'instant. Let's go pour la suite des shows. Ah, je suis une artiste. J'adore. Le clan. Comme je vous l'ai dit, back to 2006 et 2008. Entre les deux, je sais plus. J'étais encore en primaire à l'époque. Et les temps lugubreux. Franchement, en primaire, en plus de mon école, j'avais des amis, mais en fait, j'étais, je pense, la seule noire où il y en avait 2 et tout. Donc vraiment, au début, je suis arrivée et je m'étais dit, je vous l'avais déjà dit dans des vidéos, je me suis dit, je dois me faire des potes. Voilà, je dois me faire des potes. Et franchement, malgré le fait que c'est plus tard, on va dire, quand j'ai grandi, que je m'en suis rendu compte, mais comme j'ai toujours eu la tchatch, je mets mes lunettes, je suis là, coucou, on partage un biscuit. Franchement, ça s'est bien passé et tout. Et c'était des périodes lugubreuses parce que ben, déjà j'étais très jeune et comment dire, j'étais vraiment au moment où j'étais en train de former un peu, sortir ma personnalité, commencer à voir un peu avec qui je m'entends dans le collège, si on est ceux qui malmènent, si on est ceux qui divisent, si on est ceux qui... Voilà, et en fait je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais vraiment, on va dire, une sorte de leader parce que j'avais vraiment mon groupe de copines, on défendait l'injustice par là, des fois nous-mêmes on était injustes. On prend les malabars, d'autrui n'est pas content, il bouge et tout. Franchement, on avait des styles. Et en fait, vous voyez, à ce moment-là, je suis tombée gravement malade. Je vous explique l'histoire. Le jour où tout a basculé, messieurs et mesdames. Vous savez, des fois, la négligence, c'est ça qui fait et puis on échoue. C'est la négligence, en fait. J'étais pas bien, je me rappelle. J'étais partie à l'école. Et en fait, ce jour-là, je me sentais... Vous voyez, comme si on avait mis un voile sur mes yeux. J'étais un peu comme ça, comme s'il y avait le brouillard. Pourtant, le soleil était levé. Donc, franchement, je me sentais pas bien. Et en fait, chez moi, je vous explique, ma mère, c'est quelqu'un, elle est pour les médicaments. Mais si tu peux te soigner en buvant du thé, tu vas le faire, ma chérie. Donc, j'avais souvent, je me plaignais rarement, franchement, de tout, depuis, c'est maintenant, ces dernières années que je suis quand même tombée pas mal malade, les rhumes et tout, mais à cette époque-là, la santé de feu et de Yessou, parce que franchement, j'étais au top de ma forme. Donc, quand je commençais à dire à ma mère que j'avais le voile sur les yeux, elle me disait, oh, toi, tu mens, là, va te reposer. Donc, du coup, elle avait négligé et tout. Et après, elle est revenue, elle m'a dit, t'es sûre que ça va? Parce que les jours ont suivi, en fait, je pense pendant genre une semaine, bien plus, hein. Ça, je ne saurais plus vous dire, mais pendant des semaines, j'étais pas bien. Donc, elle a commencé à prendre mon cas au sérieux. La nuit, je faisais de la température de fou. Le voile sur les yeux, n'en parlons pas. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à avoir mes yeux qui changeaient un peu de couleur et j'étais affaiblie comme si j'avais bu le vin. Franchement, les gars, j'étais dans un état incroyable. Pour une enfant de, j'avais quoi, 10 ans, quelque chose comme ça. C'est trop en fait. Vraiment, c'est trop. Donc du coup, ma mère, elle commence à prendre le truc au sérieux, mais elle me soigne à base de mettre l'eau chaude sur moi. On boit le thé, un petit morceau de dafalgan et tout. Franchement, je disais, maman, ça va pas dans le lieu.
sérieux. Je suis pas bien. En plus, à l'école, on m'attend pour être leader, voler les malabars. Ça va pas, en fait. Et ma mère me prenait pas au sérieux. Mon père, c'est quelqu'un, il me prenait plus au sérieux, mais il se disait, bon, la maman gère, moi j'ai la cravate du boulot. Il rentrait le soir, il me checkait. Quelques jours se sont passés, là j'étais hors de moyens. Franchement, je pouvais plus me déplacer, j'étais couchée H24. J'avais un mal de tête ici, tu meurs. Tu pleures, le las. J'avais trop mal et en fait le fait c'est que le mal de tête que j'avais m'empêchait de rester comme ça. Donc j'étais tout le temps la tête baissée. Donc forcément toujours comme ça, recroquevillée dans le lit et tout. Un jour, par la grâce de Yesoué, parce que vraiment j'aurais pu y rester. Ma maman, elle a une amie à elle qui est chirurgienne et médecin aussi généraliste, quelque chose comme ça. En tout cas, elle a pas mal de casquettes, cette dame. Elle vient à la maison parce que ma mère est couturière et styliste, donc elle était venue lui rabibocher quelques bails. Elle dit à ma mère, ça va tout ça et ta fille? Moi j'étais, en fait si vous m'avez vu dans le salon, on dirait une étoile de mer échouée. Et je respirais. Mais c'était la souffrance les gars, genre j'étais trop mal. Donc elle vient, elle me regarde, elle voit que je suis dans un état lamentable, donc elle prend un peu ma température, elle a les skills des médecins là. Tac tac boum, sentir le foie, tout. Bon, Ali, désolée de te le dire, mais ta fille est en train de nous laisser pour partir, là. Oui, il faut absolument appeler une ambulance ou aller chez le médecin. Si tu veux, je peux vous déposer. Les gars, c'était la fin. Donc, j'étais en train de partir. Là, ma mère, elle est en panique totale. Appelez mon père. Mon ami vient de me dire que l'état de Fifi, elle vient de voir ses yeux, tout et tout. Mon père, il a roulé comme jamais on peut rouler, brûler les feux, tout, arriver à la maison dans mes souvenirs. Hein. Il est arrivé super vite. Ma mère, elle était en panique. Ma maman, c'est une femme africaine en plus. Elle exprime vraiment ses émotions. Je sentais vraiment qu'elle me balançait son stress. Et je me disais, maman, mal de tête plus tout ce qu'elle a là. Si tu me mets en plus l'œil de la femme qui est triste, franchement, je pourrais pas supporter. Vous voyez quand vous sentez que vos parents, ils sont affectés, genre, t'as raté ton bulletin, tout, tu n'as pas eu ton permis. Vous voyez quand ils font un peu les miskines en mode, eh Dieu, tout, franchement, j'étais là, c'est pas le moment là. Donc moi, je m'en vais avec mon père. Les gars, c'est maintenant que la partie du film. On arrive à l'hôpital. Bon, à ce moment-là, on habitait encore vers Odergame. Mais je pense qu'on est venu, dans mes souvenirs, on est parti dans un grand hôpital, mais dans le centre. J'allais dire autre chose, mais c'est pas ça. Donc bref, on y va. Moi, je suis souffrante. Et dans la voiture, en fait, mon père réalise mon état. Parce que je ne répondais pas aux questions, je ne réagissais à rien. J'étais en train de pas m'éteindre, mais si, vraiment, je n'arrivais plus. On arrive aux ambulances. Les gars de l'ambulance et consorts, là, ce niveau-là du service, il faut le revoir fondamentalement. Les gens saignent dans la salle. Il y en a leurs pieds en train de courir pour les laisser. Et vous êtes là, patientez. Le problème, c'est que nous payons des impôts pour que ces situations-là ne nous laissent pas dans la salle, en fait. On arrive. Il y a des gens, bien sûr, avant nous. Mais moi, j'étais en train de... Let's go. Donc, vraiment, mon père est parti à l'accueil comme tout le monde. Il a expliqué mon état. Il m'a montré en mode, est-ce qu'il y a moyen d'accélérer le processus parce que le lieu. Donc, il explique ça à la go. Et en fait, elle a été tellement nonchalante. Moi, en fait, j'étais... Mon père m'a demandé si je pouvais me mettre assise ou je sais pas quoi, mais j'arrivais pas. Donc je pense que je me suis couchée, dans mes souvenirs, oui, sur les chaises, ouais, les chaises où les gens patientent. Donc je me suis couchée. Et à l'interaction que mon père avait avec la go, j'entendais des miettes. Hein. J'étais en train de partir voir les anges là. Donc j'étais là, off. Je sentais que ça n'allait pas être fait tout de suite. Donc moi, dans l'angoisse, je me suis laissée aller en mode, c'est fini, le lieu. Là, on va pas quitter ici et tout. Donc je me suis oubliée. Alors là, la situation s'aggrave parce que moi, je suis en train de diminuer le pouls. La go, elle fait comprendre à mon père que on gère des documents, monsieur Kamagaté, s'il vous plaît. On vous fera signe quand ce sera bon, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un après vous. Veuillez vous déplacer. Oui, bonjour, monsieur. Ce jour-là, j'ai compris que mon charisme, celui que je vous partage chaque jour, venait de mon père. La manière dont il a réglé la dame sur son heure, appréciable. Period. Il est reparti à l'accueil. Il a attendu que 2-3 personnes passent et tout. Et il lui a dit... vous savez l'état dans lequel ma fille est? J'espère que le jour où ton enfant sera dans l'état du mien, je serai là pour le voir. En fait, la manière dont tu me dis d'attendre là, j'aimerais te voir dans la panique, la souffrance et te dire attends. J'attends ce jour avec impatience, c'est clair. Ouvre les portes du truc, on va rentrer là. Directement, elle a collaboré, ok, tout. Je pense que mon père est rentré un moment pour dire à un médecin, oh, il y a quelqu'un dans l'assemblée? Ma fille là, monsieur, c'est urgent, allez, ramasser quelques personnes et tout. Franchement, mon père, un amour.
Franchement, ce jour-là, il a géré les bails. Mais je me rappelle qu'on m'a prise en charge dans l'immédiat alors que mon corps s'en allait. Ils sont arrivés, ils m'ont prise, ils m'ont mis dans une salle. À ce moment-là, j'étais plus trop consciente. Ce qui s'est passé après, c'est qu'on m'a fait une ponction lombaire. Donc, on m'a mis le masque à oxygène pour m'endormir un peu. De toute façon, moi-même, j'étais déjà plus là-haut. Donc, ceux qui m'ont administré là, ciao bello, j'étais déjà super loin. Je chantais plus rien. Ils m'ont mise assise pour pouvoir aller dans mon dos. Et en fait, la ponction lombaire, on vous rentre une grande aiguille dans le dos pour prélever un liquide dans votre colonne vertébrale, si je dis pas n'importe quoi. Donc, c'était ça pour pouvoir voir ce que j'avais. Donc, on me met. Et en fait, les gens dans la panique, je sais pas ce qui se passait ce jour-là dans l'hôpital, mais je sentais qu'ils n'étaient pas concentrés sur la médecine. Oh! Ils piquent, ils essaient de prélever, ça prend pas. Mon père était dans la salle à ce moment-là. Je sais pas s'ils ont le droit, mais il y était. Je sentais sa présence dans la salle. Il pique encore, tirez, ça prend pas, mettez-la comme ça. Et je me rappelle toujours de la voix d'une des femmes qui me tenait, parce que deux personnes, en tout cas, une femme me tenait ici et une autre là. Et les gens qui étaient derrière moi, et elle me disait, tu es très courageuse, c'est bien ma chérie, tu es très courageuse. Et en fait, c'était comme un mantra, parce que vraiment, je me disais, tata, je suis très courageuse, vraiment, je suis très courageuse, parce que là, c'est vous, hein, c'est vous seul qui pouvez régler la situation. Period. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Comme quoi ça sert des médecins qui, enfin, je sais pas si c'était quoi, mais en tout cas, c'est très important, même inconscient, le patient peut entendre des choses. Je comprends pourquoi les gens, même, après, c'est normal, les personnes qui sont dans le coma depuis des années et qui ont de la famille, ils vont, et certains n'arrivent pas à comprendre que même inconscients, ils sont quand même, il y a une certaine conscience. Donc, il y en a, ils vont voir leur femme, peut-être qui est dans le coma, ou leurs parents, ou peu importe, et ils leur posent, ils disent, en tout cas, aujourd'hui, maman ou grand-père, ça va pas, hein. Il y a eu tant, ma femme m'a dit ça, et ils leur parlent, et en fait, on est conscient. Ce jour-là, je l'ai réalisé, vu que j'étais avec les cieux, donc vraiment, on était là. Moi, c'est dans la position. Ils ont fait plusieurs essais qui n'ont pas pris. Et là, malgré ce qu'ils m'avaient administré, je sentais la douleur dans mon dos. Et je faisais... parce que je ne peux pas formuler une phrase pour dire « Les gars, vous êtes en train de me faire du mal !» sous la drogue de l'appareil. On ne peut pas dire ça. Donc, ils ont compris qu'il y avait un problème. Là, mon père, il a dit « On arrête l'opération, on arrête tout. Enlevez l'aiguille, vous allez la paralyser là. » Donc, on passe à une autre méthode, monsieur le médecin. Vous avez une autre méthode. Mon père, il a dirigé les morgos. Il a dit « Vous allez la paralyser. » Donc, on arrête les frais. Dans votre liste de secours, il y a une autre option. Le plan B. Let's go, allez vite, vite et tout. Franchement, mon père, il est trop carré sur ça. Donc, ils arrêtent. Je pense qu'ils m'ont mis dans une autre salle. Ils m'ont fait des prises de sang. Ils m'ont mis une sonde au niveau de mon bassin. J'ai toujours la marque d'ailleurs. La suite de ça, on fait les examens, tout ça. Moi, à un moment, je suis plus consciente. Quand on me met dans ma salle et tout, on me fait les prélèvements et tout, je suis plus consciente. On me met dans la chambre là-bas. Moi, je voyage. Et il s'avérait que les gars, j'avais une méningite. Mais j'étais au stade où il me restait quelques heures. Quelques heures. Après ça, c'était see you goodbye. Donc franchement, comme quoi on passe à côté. Des fois, quelques heures en fait. Parce que mon cas était super méga grave. J'avais du sang dans les yeux au moment où je suis arrivée à l'hôpital. Ça, je ne me rappelais plus, mais je l'ai vu après quand je me suis réveillée dans ma chambre et tout. J'avais du sang dans les yeux. Je pense que dans mes selles aussi. J'avais chaud, mais chaud. Je souffrais le martyre, tout le corps pendant des semaines. Ça durait longtemps, je suis restée très longtemps à l'hôpital. Et mon père, il a géré de ouf, franchement. Ils m'ont mis là, il s'est occupé de moi et tout. Après, ma mère est venue et ils se sont organisés pour venir à mon chevet les soirs, tout ça. Et moi, sur mon lit d'hôpital, j'étais là, mais je ne suis pas leader là. Qu'est-ce qui se passe et tout? Et ça rejoint grave qui je suis même aujourd'hui. Parce que même quand je suis dans les problèmes, je suis toujours en train de penser aux autres en mode, j'ai pas fait le show pour eux, je dois leur dire et tout. Et en fait, c'est dingue parce qu'à ce moment-là, j'étais dans un état où c'était parti trop loin, il y avait une trop grosse négligence, il me restait quelques heures et malgré tout sur mon lit, j'étais encore en train de me dire que je dois aller à l'école, mes devoirs. Et en fait, c'est dingue parce que j'étais franchement les gars, j'étais aux portes de la mort, hein, pour pas vous mentir. Ça a duré longtemps, j'ai pris beaucoup de mois à guérir, ça a été très difficile pour mes parents et tout. Mais je me suis sortie de là, après j'ai recommencé à retrouver le sourire, j'avais perdu du poids, après j'en ai énormément pris. Ce qui m'a donné des vergetures sur des parties de mon corps au niveau de mes hanches et tout. Et c'est jamais parti, mais bon, de toute façon les vergetures ça fait partie du corps de la femme. Mais je me rappelle quand je suis sortie de l'hôpital, Bouboulia, vous pouvez m'appeler vraiment Bouboulia. J'étais bien charnue et tout. En tout cas, on a beaucoup de chance, c'est pas partout comme ça dans le monde. États-Unis, c'est le premier point, mais partout, dans plein de pays du monde, je pense qu'en Europe, ça s'est développé, peut-être que dans d'autres pays, la Russie ou quoi, comme Poutine, il est très chaud, tout ça, mais c'est pas partout. Juste les States, c'est scandaleux.
Moi, si je perds un pied au stage, je le garde perdu, en fait, le pied. Donc, vous voyez toutes ces choses qui stressent. Même par rapport à ça, moi, je comprenais pas à l'époque. Vous voyez, à l'époque, quand il n'y avait pas encore les tap-tap-scènes, tout, je me rappelle, j'allais toujours avec ma mère au comptoir pour envoyer de l'argent à ses sœurs parce qu'elle doit aller à l'hôpital pour son enfant. Mais en fait, là-bas, tout est payant. Disons, peut-être c'est 50 000 la consultation. Si tu les as pas, tu peux pas la faire. C'est pas comme ici, on va payer 2,90 €, on va attendre un peu le reste, la mutuelle va... Non. Donc, ma mère, elle envoyait de l'argent et tout. Même mon père, c'est plus lui-même que j'accompagnais. Et à la cabine. Et le monde est révolutionné, hein. Les cabines de téléphone, vous vous rappelez? Oh, on va au comptoir, le monsieur Andy, truc, tu vas encore à la cabine, c'est fini. C'était toujours... En fait, c'est comme une image. Bref, en tout cas, ce temps est révolu et les gens qui n'ont pas cette possibilité, même dans les autres pays, tout tourne autour de la money. Mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de chance. Voilà mes chéris, c'était la petite story time. N'hésitez pas à me raconter un peu vos petits tracas, si vous avez eu des erreurs médicales, si vous avez eu peut-être déjà des cassures, fractures, tout ça. J'aimerais savoir si vous avez eu des moments où vous avez dû être sur pause, mais parce que votre santé vous l'a plus permis, vous avez même peut-être frôlé la mort là ou quoi. Racontez-moi un peu les trucs. N'oubliez pas d'aller voir tous les liens, me suivre sur mes réseaux. On se retrouve très vite pour la suite des choses et les prochaines story time seront beaucoup plus croustillantes. Let's go! Vous me plaisez, vous m'inspirez. On est dans le parc et la verdure. Let's go!